Bonjour, je m'appelle... bon, on s'en fout, c'est déjà... Tout est écrit déjà. Ce que je veux dire, c'est que c'est la vérité sur ce putain de monde qu'on vit dedans. Où je voulais en venir, c'est tout simple, tout bête et tout con, vous verrez. Ce monde, ce pauvre monde dans lequel on vit, est en train de nous tuer. Alors santé, hein. C'est un peu de publicité pour Coca-Cola par la même occasion. Vu que tout ça est déjà enregistré, prenez-moi mon sang. Excusez-moi pour l'attente, je suis en train de boire un petit coca tranquille. Ensuite, je vous raconterai mon histoire. Donc voilà. J'avais à l'époque 1 an et 1 semaine. Quand un 4x4 m'est passé dessus. Je sais, c'est bête, c'est con. Mais ça aurait pu me tuer. Et depuis ce jour-là, je pense tous les jours très fort qu'il y a quelque chose de puissant qui m'attend. Mais je n'ai jamais su. Peut-être cette vidéo, qui sait. Mais bon, je pense pas. Mais c'est en croyant pas, d'après tout ce que j'ai appris, c'est en ne croyant pas que on n'a tout simplement pas. Alors ce qu'il faut faire, c'est y croire. Et croire très très fort. Croire de toutes ses forces que ce que l'on a est déjà acquis. Que ce que l'on veut est déjà acquis. Alors, et alors seulement, notre plus grand désir apparaît. J'ai publié un livre qui s'appelle À Madame Sanchez. Je ne sais pas si ça va être publié. En tout cas, je l'ai fait. J'ai rempli ma part, je considère, comme ce que je vais faire depuis longtemps. Mais je n'ai jamais réussi à vraiment le faire. Car euh, j'avais peur. J'avais peur des représailles, j'avais peur de tout, j'avais peur de comment les gens pouvaient me voir, comment j'allais être vu. En faisant cette vidéo-là, je m'en tape, c'est un écran que je parle, donc je peux dire ce que je veux à l'écran. C'est vous qui décidez si vous voulez y croire ou pas. Mais croyez-moi, ce que j'ai vécu, je souhaite à personne de vivre ça. Même pas ce sourire satanique que j'ai, ou je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Bon, bref, on s'en foutait un peu, quoi. Ce que je veux dire, c'est que la vie est simple, bête, comme un fleuve, paisible, tranquille, mais qu'à un moment, on finit toujours par se rendre à l'évidence que on n'aura pas ça, ou ça, ou ça, ou ça. Alors, la vie devient un enfer. Comme me l'a dit mon tonton, t'inquiète, j'y arriverai un jour, je te promets, et je te ferai voyager dans un jet privé. Je te le promets, pardon, tonton. Mais c'est quelqu'un que j'admire plus que tout. C'est vrai, mes yeux sont un peu petits en cet instant. C'est tout simplement parce que j'ai fumé un joint. Mais bon, c'est ça, le vrai médicament. Et ça, peu de gens le savent. Ils croient toutes que c'est quelque chose de mal. Mais non. Pour certains, c'est un médicament. Pour d'autres, un poison. C'est bien triste. C'est le monde perdu dans lequel je suis en train d'écrire un autre livre de
20 pages maximum. Moi, je déteste écrire des livres de 30 à 300 pages, 400 pages. Pas parce que ça m'ennuie, si aussi un petit peu. Mais bon, c'est plutôt parce que j'ai pas envie d'arriver à 300e page où vous vous dites mais qu'est-ce qui est en train de faire sur la première page. Moi, je veux que toutes les pages soient enregistrées dans votre cerveau et que vous arrivez sur la fin à voir ce que moi j'ai vu, à voir ce magnifique paradis dans lequel on vit. Regardez ça. Ne trouvez-vous pas cela magnifique? Regardez ces belles montagnes derrière. Ne trouvez-vous pas cela magnifique? Ce soleil, chaque matin qui se lève, c'est ça que je vais vous parler et rien d'autre. Car moi, ça m'a montré le vrai sens de la vie, pas ce téléphone de merde sur laquelle je suis en train de vous lire. Pas de vous lire, mais de vous dire ceci. Car, croyez-moi, la vie n'a pas été un long fleuve paisible bien longtemps. Après mes 17 ans, j'ai fait une overdose avec mon ami. Lui, il en est mort. Désolé, j'arrive plus à pleurer depuis ça, depuis quelques temps. C'est sûrement à cause du Zamal, qui sait. Peut-être ça, je vais le censurer au montage. Je ne sais pas si je vais pas monter cette vidéo, je vais la laisser naturelle, comme ça. Je m'en tape ce que les gens m'en disent sur moi. C'est ça la vraie vérité. Il faut s'en taper de ce que les gens disent sur vous. Il faut aller de l'avant. Il ne faut plus reculer comme cette aiguille qui fait un pas devant, un pas derrière. Un pas devant, un pas derrière. Pourquoi? Pourquoi? Je ne l'ai jamais su. Écoutez cet oiseau qui chante. Ne trouvez-vous pas ça comme un chant majestueux? Un chant de... comme une prière, m'a dit un jour un homme. On était en train de parler. J'ai été à l'hôpital quelquefois. C'est pas un plaisir de vous dire ça, normalement j'y ai ça avec les larmes aux yeux, mais j'y arrive plus comme je vous l'ai dit à pleurer. Je suis très sensible quand j'ai pas fumé, mais quand j'ai fumé, il n'y a rien. Désolé. Mais bon, je vais pas m'acharner parce que je ne suis plus sensible tout à l'heure. Peut-être que je vais pleurer tout seul, qui sait. Mais bon, on s'en fout. À vrai dire, tout le monde s'en fout un peu. Qui est vrai vraiment dans ce monde? Qui a de vraies qualités? Qui a de vraies valeurs? Qui est de vrais hommes comme moi qui n'a pas peur de montrer ses dents? Très jeune par la cigarette et par toutes ces merdes que j'ai pu prendre. Le café, j'en bois une grecque par jour. C'est bien triste, mais bon, que voulez-vous? Un jour, peut-être que je vais changer toutes mes dents quand j'aurai des thunes. Mais pour l'instant, je suis obligé de me contenter de ce que j'ai. Cette chemise, cette belle maison. Je suis tout seul après tout. Comme je suis venu. Tu peux m'en vouloir, à part moi-même. Je regardais dehors, je voyais ce bel horizon. Mais bon, ça, tout le monde s'en fout un peu. Ça fait 9 minutes 5 que je suis en train de parler. Mais qui sait qui va vraiment écouter cette vidéo du début jusqu'à la fin? Qui sait? J'espère que vous le regarderez jusqu'à la fin, au moins, pour comprendre mon histoire. Et puis si j'ai pas le temps de tout vous raconter aujourd'hui, je le ferai peut-être demain, ou après-demain, ou dans un mois, ou dans un an. Qui sait? Peut-être qu'un jour j'arriverai à avoir ce jet, comme je l'ai promis à mon tonton et à ma famille. Pour y arriver, il faudra en suer comme je l'ai fait. Ça se voit plus. En été, ça se voit beaucoup. Pour ça, je vais pas montrer les vidéos de moi en été. L'hôpital a fait une vidéo de moi, c'était affreux.
Je vais pas vous mentir, ça serait malhonnête de ma part, ça serait dégueulasse. J'étais sur un lit, tous mes muscles étaient contractés, tous mes muscles. J'avais une très forte douleur dans l'estomac avec cette pression tous les jours sur moi. Mais j'ai survécu. À ce que j'ai survécu, vous pouvez mettre 100, 200, on s'en fout, on s'en tape du nombre de personnes que vous pouvez mettre. Regardez sur mes lèvres, tellement il y a... On s'en fout. Vous pouvez mettre plusieurs personnes, les tous, mettre la corde seule ici dans cette grande maison, attachée juste là. Mais bon, comme je l'ai dit, je suis né seul, je suis tout seul, faut que j'avance seul maintenant. J'ai plus fié sur personne, comme je l'ai bien fait auparavant. Je ne vais plus compter sur quiconque. Je vais essayer d'avancer comme j'écris ce merveilleux texte que je suis en train d'écrire. Je ne sais pas si ça va marcher, je publie cette vidéo toujours sur Facebook, sur YouTube, excusez-moi, sur Facebook. Mon Facebook est dédié comme à mes yeux bleus. T'inquiète, j'ai envoyé aussi cette vidéo. Pardon. Désolé si je t'ai dit mes yeux bleus, c'est pas les biens, mes yeux sont pas bleus, moi, c'est tes océans à toi, j'ai pas le droit de te les voler s'ils appartiennent à quelqu'un d'autre. C'est bien triste la vie, comme je l'ai dit, mais c'est comme ça. Maintenant, toi, tu sais tout sur moi, mais moi, qu'est-ce que je sais vraiment sur toi? Tu sais à peu près tout, c'est-à-dire, peut-être qu'un autre jour, j'aurai la patience de vous envoyer d'autres vidéos, qui sait, peut-être tout à l'heure, je ne sais pas encore. Merci, bonne journée, bye.